Bonjour. Ici en image, l'ancienne ministre des Droits humains, Marie-Ange Mousobekwa, assise aux côtés du nouveau ministre congolais de ces secteurs, André Lité et CDA. Les deux personnalités ont tout d'abord échangé à huis clos et puis les documents ont été signés en présence de nombreux témoins pour confirmer l'entrée en fonction de Lité et CDA André. Je ne vous ai pas dit ça en aparté, mais ici je le dis et que le monde le sache. Et pour ça, puisse Dieu vous bénir. Le Congo a besoin de tous ses affaires. Et comme le Congo a besoin de tous ses affaires, je jouerai ma partition ici. La même Marie-Ange Mousobekwa a été également sur rue Tombalbaye à la Gombe pour la cérémonie de remise et reprise au ministère de Communication et Médias où avait été Mendeo Malanga. À ces postes, c'est avec Jolino Makelele que tout s'est déroulé. Le nouveau porte-parole du gouvernement a laissé tomber quelques mots. Le moment est grave. Le moment est grave, c'est le moment de faire passer au monde entier une certaine image de la République démocratique du Congo. C'est aussi le moment de faire comprendre aux Congolais qu'ils ont une mission, c'est de concourir tous, chacun à sa manière, au développement de ce pays. Un ministère autant important, celui de l'urbanisme et habitat. Pius Mwabilou a officiellement pris les commandes de son ministère lundi 9 septembre 2019. Les Congolais espèrent vivre dans un cadre de vie respectant les normes et chacun sous un toit digne. Il n'a pas manqué d'être d'abord reconnaissant, mais déjà très engagé, il a tenu à apporter sa petite touche. Pius Mwabilou est allé vite lancer les travaux de la 4e édition de Expo Béton au Pullman, Grand Hôtel Kinshasa. Moi j'arrive dans ce ministère pour que nous puissions continuer à servir le pays, pour que nous puissions continuer à servir la nation, pour que nous puissions être au service de notre peuple. Thomas Louaka, lui, jadis ministre des Infrastructures, a été cette fois-ci nommé ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il a vanté les qualités de Pius Mwabilou qui vient de prendre le relais. J'ai confiance qu'il va remplir correctement ses fonctions. Pourquoi? Parce que l'excellence Pius Mwabilou, ministre d'État, est un homme politique très expérimenté. Ça fait plus de 20 ans, de manière discontinue. Et je pense que c'est un cas rare, c'est exceptionnel. Dans le cadre de l'émission, je connais les Congo, je devrais vérifier cela. C'est le seul politicien que je connais qui a fait 20 ans de manière discontinue à l'Assemblée nationale. Tous ces ministres ont réitéré l'engagement de travailler pour relever les défis alignés en termes de 15 piliers par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. La cérémonie des remises et reprises au ministère des Affaires coutumières entre le ministre sortant, Justin Bitakwira, et le ministre délégué auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des affaires coutumières, Erol Michel Mvunzimeya, entrant, est intervenu le lundi 9 septembre. Une occasion pour Justin Bitakwira de féliciter et prédiguer quelques conseils à son successeur qui aura désormais la charge de ce ministère. Je vais souhaiter d'abord une bonne chose au ministre délégué et à toute l'équipe qui va l'accompagner. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de diriger le ministère des Affaires coutumières en République démocratique. Et je crois même que le conflit coutumier est plus immense que le conflit foncier. Mais cependant, c'est le socle de notre pays. Parce que sans notre coutume, il n'y a pas notre identité. Nous ne pouvons nous identifier que dans nos traditions. Erol Michel Mvunzi a la charge de la gestion de 261 chefferies, 6095 groupements et plus de 88 000 villages. Également, l'intégration des peuples autochtones. Ainsi, il promet d'offrir un travail digne aux administrés. S'agissant du ministère dont j'ai le privilège de conduire, comme nous le savons tous, la crise des valeurs traditionnelles compte parmi les principaux maux qui non seulement mine l'unité et la cohésion nationale, mais aussi hypothèque le développement intégral, harmonieux et durable de la République démocratique du Congo.
C'est pour cette raison que la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, reconnaît l'autorité coutumière comme socle de valeurs traditionnelles. Il nous faut repenser des réformes courageuses susceptibles de faire des autorités coutumières de véritables partenaires au développement, d'une part, et d'autre part, d'apporter un réel appui à l'intégration et au développement des peuples autochtones. Toutefois, la loi fixant les statuts des chefs coutumiers a été votée le 25 août 2015 et promulguée pour compléter l'arsenal juridique sur l'organisation territoriale, administrative et politique en République démocratique du Congo. Cette loi doit être vulgarisée et appliquée dans son intégralité de manière à asseoir la paix sur l'étendue du territoire national.